suñu presse à la présentation Aïchatou Ba. Bonjour, les quotidiens reçus ce lundi mettent en exergue les visites d'Amadou Ba à la ville sainte de Touba et du président de la République en France et entre autres sujets. Les chefs de l'État et de l'opposition se relaient à Touba, titre le quotidien Vox Pop, abordant la visite du candidat de l'élection présidentielle de mars 2024. Serigne Mountakha va dérouler le tapis rouge au président Diomaye le 4 août 2024, informe le journal Vox Pop. Le khalife réitère son amitié à Amadou Ba, lit-on dans ce même journal. Amadou Ba tisse sa toile, lit-on en première page du journal Walf Quotidien, qui estime qu'il prend ses distances avec l'APR, drague les socialistes et visite le khalife général des Mourides. Critique acerbe de l'opposition contre les premiers mois de gestion du pouvoir de Diomaye. Amadou Ba calme le jeu, titre le quotidien. Le candidat malheureux de la coalition Benno Bokk Yakaar à l'élection présidentielle de 2024 préfère accorder un temps de grâce au nouveau régime, informe le même journal. Le journal Bës Bi Le Jour aborde dans ce même siège avec à sa une Touba, terre de lancement, rapportant les propos d'Amadou Ba. Il faut laisser le gouvernement travailler, lit-on dans ce journal. Nous avons des relations privilégiées qui ne datent pas d'aujourd'hui, témoigne le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, rapporte le même journal. Le journal Le Soleil revient sur les préparatifs de la journée nationale de l'arbre et campagne de reboisement et titre à sa une immersion dans les écosystèmes forestiers. Entre vendredi, samedi et dimanche, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique Daouda Ngom s'est rendu à Touba où doit se tenir le lancement officiel de la campagne de reboisement, mais aussi à Matam, Linguère et Podor. Le journal Enquête revient sur le nouveau régime face à la prédation foncière. Le docteur Cheikh Omar Ba, directeur exécutif de l'IPAR, quant à lui, affirme que le foncier est une bombe à retardement, informe le journal Enquête. Le journal L'Observateur se penche sur le Conseil supérieur de la magistrature. La révolte des magistrats, explique le journal. La polémique naît de la proposition d'ouvrir le Conseil supérieur de la magistrature à des tiers et la réunion de mercredi prochain, lit-on dans ce même journal. Le journal Le Quotidien, lui, pointe du doigt du délit de l'offense au chef de l'État et titre à sa une justice à 80 à l'heure. Le quotidien Tribune aborde à sa une le scandale autour d'un gré à gré de 91,833 milliards de francs CFA à l'Agence sénégalaise d'électrification rurale. Le marché a été approuvé le 23 février 2024 en plein tumulte électoral. Une avance de 36,7 milliards payée les deux partenaires en guerre ouverte, lit-on dans ce même journal. Le journal Tribune revient sur ce qu'il appelle une cacophonie au sommet de l'État et titre à sa une Diomaye gère Macron, mais Sonko attaque la France. Revenons sur les propos de Madiambal Diagne. Chaque fois que le président Diomaye se rend en France, son premier ministre montre ses états d'âme, rapporte le journal, et revient sur la tragique histoire de Thiaroye 44 dont fait référence Ousmane Sonko. Je rappelle à la France qu'elle ne pourra plus faire ni compter seule ce bout d'histoire. Des propos qui semblent déranger le leader de Gëm Sa Bopp. Le journal Les Échos aborde dans ce même siège et titre à sa une le jeu de classe entre la France, Sonko et Bougane. 80 ans après, la France a reconnu 6 tirailleurs exécutés comme morts pour la France. Le même journal traite dans ses colonnes la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le bureau a déclaré recevable la proposition déposée par les présidents de groupe. Le journal Record revient sur les performances de Serif Ndiaye avec 3 buts en 2 matchs avec l'Étoile Rouge. Le quotidien Stade, quant à lui, revient à sa une extraordinaire de la Ligue 2 à la Ligue des Champions d'Abdoulaye Niakhaté Ndiaye. Le même journal fait focus sur les Jeux Olympiques de Paris 2024 avec les performances des Sénégalais Yves Boris et Ibrahima Diaw qualifiés, rapporte le journal. Le journal Sunu Lamb traite la finale de la CLAF 2023-2024. Doudou Sané entre dans l'histoire, informe le journal. Al-Bourah, quant à lui, veut un derby Pikine Parcelles. Ama Baldé dit OK, franc bloc. Mesdames et messieurs, bonne lecture. Suñu presse vous est offert par Air Sénégal.